Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le vendredi 23 février. Bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. À la veille de la célébration du double anniversaire de la création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures, nous nous intéressons à la femme travailleuse algérienne, un maillon fort dans la vie sociale et économique du pays. Elle est présente dans tous les domaines d'activité grâce à la volonté politique du président de la République. Travaux publics et réception en octobre prochain des stations de péage à l'autoroute Est-Ouest dans son tronçon ouest, a annoncé Abdelghani Zahlan hier depuis Mascara. Et puis, dans la dernière partie de votre journal, on vous fera découvrir le Qsr El Rassoul d'El Bayad, un reportage à suivre. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République coopérative de Guyana, David Gandjar, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa volonté de développer la coopération bilatérale. Allant de suite à Razaouet dans l'ouest algérien où un projet structurant est en phase de réalisation. Il s'agit de la pénétrante autoroutière devant relier le port de Razaouet à l'autoroute Est-Ouest. Notre équipe a visité les travaux sur le premier tronçon de ce linéaire de 50 km qui comporte aussi des ouvrages d'art. Regardez ce reportage de Saïda Mayouf. Dans les locaux de l'Agence nationale des autoroutes, ANA, c'est le projet structurant que celui de relier le port de Razaouet à l'autoroute Est-Ouest sur un linéaire total de 50 km qui est au cœur des préoccupations. Le projet en question est subdivisé en deux tranches dont la première est en phase de travaux sur une longueur de 13 km et la seconde en phase d'études. La consistance de la première tranche environ de 4 viaducs, dont le plus long se trouve à l'entrée de la ville de Razaouet sur un linéaire de 1 km 140, un volume de terrassement de 5 millions de mètres cubes et deux échangeurs. Le premier échangeur se trouve à l'entrée de la ville de Nodroma et le deuxième échangeur, c'est celui qui permettra le raccordement à l'autoroute Est-Ouest au niveau de la localité de Ouladria. Sur le terrain, les travaux avancent à un rythme accéléré. Nous sommes à l'entrée sud de la ville portuaire de Razaouet. L'impressionnant viaduc de la liaison autoroutière prend forme. Avec plus de 1 km de longueur, ce viaduc est le plus long dans cette réalisation de taille. On est ici à l'aile de fabrication des poutres. Le projet, la date de démarrage de ce projet, c'est janvier 2015. Les entreprises de réalisation, c'est un groupement algéro-chinois. Algéro, c'est l'entreprise de Nouni et l'entreprise étatique Seror. L'entreprise chinoise, c'est CRCC. C'est des poutres de 36 mètres. Qui vont être réalisés et puis par la suite posés au niveau du viaduc à l'entrée de la ville de Razaouet. Donc un viaduc d'un linéaire total de 1 km 140. Commencer la région de Razaouet et l'ouest du pays est connue par ses potentialités agricoles, économiques, halieutiques. Donc cette autoroute, cette pénétrante va permettre de répondre aux besoins des transporteurs qui transportent les marchandises de l'intérieur du pays vers le port et pour permettre l'exportation de nos produits nationaux. Constitué de plusieurs travées et de dizaines de culées en béton armé, cet imposant viaduc traverse la route nationale 98 qui dessert Nedroma et Tlemcen. Outre le désengorgement de la ville en matière de trafic urbain, il demeure d'un impact positif certain sur l'économie dans cette région de l'extrême ouest du pays. Il est mitoyen à notre zone extraportuaire qui est tout juste là et qui est implantée dans une zone industrielle en cours de développement. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'industries qui sont en train de s'installer. La zone extraportuaire est mitoyenne à la pénétrante d'autoroute. On espère que bientôt, ça sera un vrai élan économique pour le port et pour la région.
Devant être réceptionné à la fin de l'année en cours, ce premier tronçon de la pénétrante autoroutière comprenant 3 échangeurs et 3 viaducs fait partie intégrante du schéma directeur routier et autoroutier qui s'inscrit dans le cadre de l'aménagement du territoire. Et comme annoncé dans les titres, des stations de péage situées sur le tronçon ouest de l'autoroute Est-Ouest seront réceptionnées fin octobre prochain, a annoncé depuis Mascara le premier responsable du secteur, Abdrani Zalen, qui était hier en visite de travail dans cette wilaya. Le taux d'avancement des travaux a atteint 61% au niveau des 15 stations et du siège de la direction d'exploitation régionale de ces stations. Monana Wahamoudi. Les travaux de réhabilitation et de modernisation d'un réseau routier de 400 km seront entamés à travers 3 programmes quinquennaux. Le plus important concernera la voie d'évitement reliant la commune de Sig à l'autoroute Est-Ouest. Un grand intérêt est accordé au projet de travaux publics et de transport initié par le président de la République. Prochainement, la wilaya de Mascara sera reliée directement à l'autoroute Est-Ouest, un projet vital qui permettra de désenclaver toute la région et donc de renforcer les échanges commerciaux entre Mascara et Oran, d'autant que Mascara constitue un pôle agricole d'une grande importance. Concernant le problème des glissements récurrents de terrain qui marquent certains tronçons, notamment dans les communes rurales, le ministre a confirmé que toutes les mesures ont été prises pour la réhabilitation de ces routes. Les glissements de terrain sont enregistrés au niveau de 10 endroits. Au courant de cette année, nous prendrons en charge la réhabilitation de 4 routes où les glissements sont très fréquents. Lors de sa visite, le ministre a inspecté le projet de dédoublement de la ligne ferroviaire électrifiée reliant Oran et Tlemcen et dont le tronçon traverse la wilaya de Mascara. Nous sommes à la veille de la célébration de 2 dates historiques. D'abord, celle du 24 février 1956, date du 62e anniversaire de la fondation de l'Union générale des travailleurs algériens, et celle du 24 février 1971, date du 47e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Les festivités officielles se dérouleront demain dans la wilaya d'Oran. La journée sera consacrée exclusivement à la promotion de la femme travailleuse et de la femme syndicaliste à travers la tenue d'une conférence nationale de la femme travailleuse et dont les travaux porteront sur l'élection d'une commission syndicale nationale et d'un secrétariat exécutif. Et dans cette optique, on s'intéresse maintenant au rôle de la femme dans le milieu du travail. La femme constitue un maillon fort dans la vie sociale et économique. Elle est présente pratiquement dans tous les domaines d'activité et ce, en parfaite symbiose avec les changements, les évolutions que connaît la société dans ses développements. La volonté politique, comme décidée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a donné à la femme travailleuse algérienne toute sa dimension et sa place dans la société algérienne. Kamila Melal. Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils assurent des navettes régulières pour acheminer de l'eau potable dans les camps de réfugiés de Tindouf. Le travail de la femme est considéré comme source de richesse, de croissance et de développement économique du pays. Elles sont médecins, cadres, policières, avocates et même des chefs d'entreprise. Les femmes algériennes est investies dans le marché du travail, presque dans la totalité des secteurs d'activité. C'est d'ailleurs grâce aux réformes instaurées par le président de la République Abdelaziz Bouteflika que la femme a pu participer au processus de prise de décision, mais aussi d'occuper la place qui leur revient dans la société en tant qu'actrice responsable. D'autre part, la commission des femmes de l'UGTA, qui a été modernisée en 2002, œuvre à la promotion de la femme travailleuse. قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين قررت فيما يخص يعني بمراسيم احتفال ذكرى تأسيس الاتحاد العام وتأميم المحروقات أن يكون منبر يعني من خلاله يعني النهوض بأوضاع المرأة خاصة داخل في صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا يعني في عالم الشغل. نشوف المرأة الآن متواجدة في جميع المجالات وكذلك القانون الجزائري والدولة الجزائرية يعني قنت هذا الموضوع ويعني نشوفوا نساء في مجالات عدة
لكن ما همش في مراكز صنع القرار. المرأة والرجل في الشغل، كاين الإرادة السياسية، وهذه الإرادة السياسية il faut qu'elle se transforme en loi. Notons que l'Office national des statistiques en 2017 a estimé que la femme travailleuse représente 20,2% du nombre total des travailleurs. Direction Tindouf et plus précisément dans les camps de réfugiés sahraouis El-Izza ou El-Karama où les membres du Haut Commissariat pour les réfugiés activent sur le terrain en vue de répondre aux besoins quotidiens et vitaux des Sahraouis. De l'alimentation en eau potable jusqu'au projet de développement passant par l'éducation et la santé. Les membres de l'organisation dénoncent un manque de ressources financières. Nejma Harash. Ce sont les camions-citernes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils assurent des navettes régulières pour acheminer de l'eau potable dans les camps de réfugiés de Tindouf. Et pour répondre à la demande croissante en eau potable, la station d'épuration des eaux de Boujdour vient tout juste d'être rénovée. Comme vous voyez, nous avons construit des unités pour stocker l'eau. Nous avons un grand projet d'alimentation en eau potable. Cette organisation vient répondre à un besoin vital des réfugiés. Cette station a facilité l'accès à l'eau à trois camps de réfugiés sahraouis, mais malgré tout ça, le besoin est encore plus grand. Plusieurs chantiers attendent cette organisation humanitaire en vue d'améliorer les conditions de vie des réfugiés. Scolarité, rénovation des écoles ainsi que réalisation des structures sanitaires de proximité, mais aussi des projets de développement tels que cette micro-entreprise de production de savon de Boujdour. D'autres entreprises ont besoin d'être rénovées. Nous avons mis en place 27 dispensaires au service des réfugiés pour apporter l'aide médicale et logistique. Mais le principal problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est le manque de ressources financières, notamment en matière de disponibilité de médicaments et d'aide médicale spécialisée pour les réfugiés. المساعدة الطبية المتخصصة بالنسبة لهذه اللاجئين. La CR a organisé beaucoup de voyages, des diplomates, d'autres visiteurs pour leur sensibiliser sur cette situation. Il ne doit pas être ces réfugiés-là, il ne doit pas être victime d'oubli. Quel que soit le type de projet, il faut donner la chance aux femmes et aux jeunes Sahraouis pour pouvoir démontrer leur capacité effective de production et de développement. En dépit des efforts consentis par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, beaucoup reste à faire au sein des camps des réfugiés sahraouis. Place au football et dans le cadre de la 21e journée de la Ligue 1 Mobilis, la télévision algérienne vous propose de suivre cet après-midi à partir de 16h sur sa chaîne terrestre et sur Canal Algérie le match qui opposera le MC Oran et l'USM El Harrach. Alors que sur la chaîne A3 et la chaîne 4, vous pourrez suivre le match qui mettra aux prises la JS Kabylie et l'USM Belabès. Deux autres matchs sont avancés pour aujourd'hui. Il s'agit du CS Constantine qui accueille à huis clos l'US Biskra à partir de 17h. Et le Paradou Athletic Club qui reçoit le Nehd dans un derby qui promet beaucoup au vu des belles prestations de ces deux équipes dans le championnat national. Partons à présent à la découverte du Qsar El Rassoul dans la wilaya d'El Bayad, un bâti qui remonte à l'époque mérinide, soit au XIIe siècle. Le Qsar juche sur une colline pour multiples raisons, comme le souligne Siham Kenouch dans ce reportage. À environ 40 km du chef-lieu de la wilaya al-Bayad, la localité d'El Rassoul, comme l'indique son nom, El Rassoul, est une terre argileuse dans laquelle pousse de la menthe. Mais pas que. Sur une colline se dresse ce qui reste d'un très vieux qsar qui remonterait à la période mérinide, soit au XIIe siècle. Ce qsar se trouve sur une colline. C'est fait exprès. Les habitants se protégeaient de la sorte quand on parle d'une période où il y avait beaucoup de guerres. Dans la wilaya d'Al-Bayad, il existe 9 qsar qui se trouvent sur la route commerciale. Et la région est connue pour son sol riche, notamment pour la menthe.
وهو مادة متميزة جدا تستعمل في كل المواد في كل الطبوع وفي كل الأغذية. Une restauration des lieux est impérative. Le hic, les propriétaires des maisons d'Uqsar, bien qu'ils tombent en ruine, préfèrent cadenasser leurs maisonnettes ou les transformer en écuries pour leur bétail. Comme vous le voyez, c'est un Qsar qui pleure son sort. Il n'y reste qu'une carcasse. Il fut un temps où il était vraiment beau. Nous avons eu des problèmes avec les propriétaires, avec les citoyens. Ils ne veulent pas restaurer les lieux. La situation est assez urgente. L'histoire a ses droits. Telle une femelle qui crie son petit, Al-Bayd cherche son patrimoine. Terminons notre journal avec les rythmes musicaux koweïtiens qui ont enchanté hier les spectateurs de l'opéra Boualem Bessaïh à Alger. Des rythmes et une musique exécutée par la troupe des arts populaires du Koweït qui a transporté le public vers des temps anciens. Ce spectacle s'inscrit dans le cadre des échanges culturels entre l'Algérie et le Koweït, comme le souligne Badia Amarni. En se produisant hier soir, la troupe koweïtienne des arts populaires a entamé son spectacle par des chants et des danses reflétant la diversité du patrimoine culturel de ce pays frère. C'est là un exemple des échanges culturels. La présence de cette troupe qui se produira dans de nombreuses salles est un pas de plus pour renforcer les relations entre nos deux pays. Nous voulons montrer notre art populaire spécifique au Koweït au public algérien qui se rapproche de l'art yéménite, hindou et saoudien. Un florilège de chansons a été présenté accompagné de musique folklorique et populaire propre au Koweït. Nous sommes venus dans votre pays pour présenter l'art et le patrimoine populaire koweïtien. الطابع الغنائي الفلكلوري أو الشعبي في الكويت والآلات اللي تستخدم Le rythme musical folklorique et populaire du Koweït utilise beaucoup d'instruments musicaux, entre autres le tar, ou appelé chez vous le bendir ou le daf. احنا نسميه الطار زين ويدخل معاه الطبل. Une soirée qui a enchanté le public. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Farid El-Chir. L'information continue sur notre site entv.dz ou sur YouTube Canal Algérie. À demain à midi. Au revoir.